La justice et le droit. La justice se comprend à partir du concept de bien. Elle en est la réalisation sur terre au sein d'une communauté politique humaine. Une telle réalisation du bien n'est possible qu'au moyen du droit, qu'on peut définir comme l'ensemble des lois qui instituent la justice. Mais se pose alors la question de l'origine du droit. Le droit est-il naturel? Est-il inscrit dans la nature même de l'homme? Ou bien est-il artificiel? Est-il le produit des différentes civilisations? Si l'on soutient la première thèse, il faut fixer un contenu à ce droit naturel. Les philosophes modernes lui ont donné pour contenu ce que l'on appelle généralement les droits de l'homme, qui reposent essentiellement sur les principes de liberté et d'égalité des hommes. Si l'on soutient la seconde thèse, on considère que les lois varient en fonction des civilisations et des États, et qu'il n'y a aucun principe universel qui fixe le droit. Tout est affaire de convention, tout est relatif. Mais le droit naturel n'a pas toujours été défini à partir de l'homme, comme à l'époque moderne. Pour les philosophes grecs antiques, par exemple, le droit naturel se définit en fonction de la nature elle-même. De la même façon qu'une harmonie règne dans l'univers, dans le cosmos, le droit naturel réside dans une harmonie, dans une juste proportion entre les hommes. Une telle conception de la justice a été défendue par Platon dans son ouvrage consacré à la justice, La République. Comment instaurer une telle justice? Il semble que ce soit l'affaire de la politique que de mettre en place les moyens d'instaurer la justice. C'est donc l'État seul qui peut permettre au droit de devenir concret, comme l'a montré Hegel. Dans ce cas, la justice ne risque-t-elle pas d'être imposée comme une contrainte? C'est là le paradoxe de la justice, qui fait qu'elle ne peut exister sans s'imposer, bien qu'elle vise à laisser libres les hommes. Ainsi, pour pouvoir se maintenir, la justice ne peut se passer de la force. Comment, en effet, un État pourrait-il maintenir la justice sur son territoire s'il n'emploie pas la force pour désarmer ceux qui agissent par violence? C'est là le sens de cette fameuse pensée de Pascal qui témoigne du paradoxe de la justice. La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique.